Bonjour à vous. Aujourd'hui, je vous parle d'Adélie Dello, Dompteuse de colère, de Marie-Agnès Gaudrat, illustré par Fred Benaglia aux éditions Bayard Jeunesse. C'est mon livre préféré dès qu'il s'agit de parler de colère aux enfants. Je l'utilise beaucoup avec mes propres enfants, aux ateliers des émotions et auprès de mes patients, et je le conseille régulièrement à des parents. Pourquoi j'aime bien ce livre? J'aime beaucoup ce livre parce qu'il met en avant deux choses que je ne retrouve dans aucun autre livre pour le moment. Ça parle d'accumulation des émotions, c'est-à-dire que on va pas exploser de colère si on vit une seule chose. En fait, c'est une accumulation de plusieurs problèmes, de plusieurs choses qui nous contrarient, qui va faire que ensuite on va exploser de colère. Et donc ça, c'est très très bien décrit. Et je trouve ça très bien de pouvoir l'expliquer aux enfants. Adélie Dello est contrariée parce qu'elle aurait voulu qu'on lui achète une pâtisserie pour le goûter, sa maman n'a pas voulu. Ensuite, elle mange un goûter qui lui convient pas trop. Après, elle veut jouer avec son animal de compagnie, et puis, lui, il veut pas. Elle voit son petit frère dans le bain qui arrive en premier alors qu'elle aurait voulu arriver la première. Bref, des contrariétés d'enfant. Et donc là, au bout d'un moment, elle explose de colère. Et là, elle dit ça suffit, marre, elle jette tout, elle casse tout, enfin voilà, comme peuvent le faire malheureusement assez régulièrement les enfants. Et donc là, la colère lui dit de se calmer, en tout cas de l'écouter. Et petit à petit, il y a une discussion entre la colère et Adélie Dello. Et Adélie Dello comprend que la colère n'est pas là pour l'embêter, mais est là pour l'aider. Et je trouve ça vraiment très important à faire passer comme message. Les émotions ne sont pas là pour nous embêter. Les émotions, elles sont physiologiques, elles sont là pour nous aider à nous adapter au monde. C'est comme quand on a faim, voilà, c'est là pour nous indiquer qu'il est temps de manger, quand on a sommeil, qu'il est temps de dormir, quand on a soif, qu'il est temps de boire. Nos émotions, elles sont là aussi pour nous indiquer qu'il y a un problème, qu'il y a quelque chose sur lequel on doit agir. Donc du coup, je trouve ça super de pouvoir le transmettre aux enfants de cette manière-là, d'une manière très ludique. Donc la colère demande à Adélie Dello, voilà, pourquoi elle est en colère. Et donc elle n'en sait rien, elle dit j'ai jamais ce que je veux, personne ne m'aime, on préfère toujours les autres. Vous remarquerez toujours, personne, jamais, des mots qu'on utilise très régulièrement quand on est en colère. Et c'est intéressant de le repérer aussi. Et donc, la colère lui dit « Oh là là, mais ça, c'est pas un problème, ça, c'est une bouillie !» Et donc, elle l'aide en lui proposant tout un tas de raisons possibles d'être en colère. Et Adélie Dello doit choisir ce qui l'a mise en colère. Donc, elle en choisit 3. Elle arrive à en identifier 3. Et ensuite, elle se sent mieux, parce qu'effectivement, juste en identifiant ce pourquoi on est en colère, et ben déjà, ça nous permet de nous sentir mieux. Donc ça permet tout à fait, ce livre est vraiment génial pour transmettre ça à nos enfants. Et une fois qu'on comprend pourquoi on est en colère, ça nous permet ensuite d'agir dessus ou d'aller en parler aux personnes concernées. Puis ce que j'aime bien aussi, c'est que la colère lui dit écoute, la prochaine fois, t'as pas besoin de te rouler par terre, hein, tu peux m'écouter dès le début, comme ça je t'expliquerai quoi. Et ça aussi c'est intéressant, je trouve aussi bien pour les enfants que pour les adultes, de comprendre vraiment que plus on agit en amont de la crise, plus on limite la crise. Par exemple, là, Adélie Dello, on voit qu'elle est contrariée à plusieurs reprises avant d'exploser de colère. Ça peut être hyper intéressant avec nos enfants quand on y pense, quand on a l'énergie pour. Je suis maman, hein, je sais bien ce que c'est, et je sais que des fois on n'a pas forcément l'énergie pour. Mais si on agit en amont, qu'on sent qu'il y a une contrariété ou deux et que ça commence à s'accumuler, à mon sens, c'est moins fatigant, moins pénible d'agir à ces moments-là, de pouvoir accueillir la colère de l'enfant, la contrariété, et de dire « Ah t'as l'air en colère, c'est parce que ton petit frère est venu dans le bain le premier. » Et là, probablement que l'enfant va dire « Oui, c'est ça. » Et ça permet déjà de faire baisser la pression, juste de pouvoir nommer la colère, de pouvoir être entendu en face. Et ça évite que ça monte comme ça en escalade, et qu'ensuite il y a une crise qui soit généralement beaucoup plus longue à gérer. Voilà, donc Adélie Dello, Dompteuse de colère de Marie-Agnès Gaudrat, une valeur sûre aux éditions Bayard Jeunesse. Je vous dis à bientôt pour un nouveau livre. N'hésitez pas à liker cette vidéo, la commenter si cette vidéo vous plaît, me dire en commentaire si effectivement votre enfant a aimé ce livre. Et puis vous pouvez vous abonner à la chaîne pour recevoir plein de conseils en parentalité, sur les émotions, sur le bien-être en général. À bientôt.